Vous levez la main droite et vous répétez après moi. Je jure d'observer. Je jure d'observer Dans l'exercice de ma profession. dans l'exercice de ma profession Les principes d'honneur et de dignité. les principes d'honneur et de dignité Qui doivent caractériser. Tous les membres de l'ordre des avocats. tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Je jure d'observer. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats de la République. Merci, mettez-vous. Ma profession. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser Tous les membres de l'ordre des avocats. Tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Je jure d'observer. Je jure d'observer. Dans l'exercice de ma profession. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Main droite. Et vous répétez après moi. Je jure d'observer. Je jure d'observer Dans l'exercice de ma profession. dans l'exercice de ma profession Les principes d'honneur et de dignité. les principes d'honneur et de dignité Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Je jure d'observer. Je jure d'observer Dans l'exercice de ma profession. dans l'exercice de ma profession Les principes d'honneur et de dignité. les principes d'honneur et de dignité Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Vous répétez après moi. Je jure d'observer. Je jure d'observer Dans l'exercice de ma profession. dans l'exercice de ma profession Les principes d'honneur et de dignité. les principes d'honneur et de dignité Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous, mon père. Je jure d'observer. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. D'observer. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Vous levez la main droite et vous répétez après moi. Je jure d'observer. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Vous levez la main droite. Et vous répétez. Je jure d'observer. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Levez la main droite et vous répétez après moi. Je jure d'observer. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Vous levez la main droite et vous répétez après moi. Je jure d'observer. Je jure d'observer Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Denis Elie.
Vous répétez après moi. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Vous levez la main droite et vous répétez après moi. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Vous levez la main droite et vous répétez après moi. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Vous levez la main droite et vous répétez après moi. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Mettez-vous. Répétez après moi. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser tous les membres de l'ordre des avocats. Merci. Et merci en pile pour présenter dans le cadre de prestation de serment. Avocat 21e promotion Barou Kwa des Bouquets. En fait, depuis arriver nous dans la tête Conseil de l'ordre là, nous prenons des dispositions pour que nous recevoir postulants et licenciés en droit différemment. D'abord, pour mon inscrit dans Baroua, ou un ensemble de pièces que nous avons une liste qui est disponible dans Baroua pour soumettre. Pour soumettre pièces, ça n'a pas bon droit directement pour dire inscrit dans Baroua. Après analyse pièces, vérification auprès de la direction de l'enseignement supérieur et auprès des différentes facultés de droit de la République, de l'authenticité des dites pièces, le SA nous dit que sa inscription l'a agréé. Il y a pour suivre une formation initiale obligatoire organisée par l'école du barreau de la Croix des Bouquets, qui est le CJP, Centre juridique professionnel. Et après cela, postulant a bien pour lui subir une évaluation qui fait en 2 temps, une évaluation orale, une évaluation écrite. Maintenant, si après évaluation, un postulant réussit, le SAL est admis à la prestation de serment. Et 19 postulants qui sont prêtés serment, c'est parce que vous brûlez étape ça. Nous avons près de 54 inscrits, mais après vérification des pièces, après les différentes évaluations, c'est 19 ça qui réussit, c'est ça qui fait c'est eux qui arrivent prêter serment matin là. Nous faisons une prestation de serment tous les 6 mois, mais l'école du barreau fonctionne en permanence. Il fonctionne en permanence en ce sens que nous avons toujours fait formation continue pour les avocats militants, mais nous faisons formation initiale là pour les inscrits. Par exemple, maintenant, nous avons un registre là qui ouvre pour postulants qui licenciés en droit avec licence dûment légalisée pour venir déposer pour inscrire. Après validation inscription, il y a continué à suivre formation initiale ça dans l'école Baroua, c'est ça que fait nous dire l'école du Barreau fonctionne en permanence. Parce que pour l'instant, il y a un registre qui ouvre, nous avons recevoir inscrit pour la prochaine prestation de serment. La formation dure 3 mois.
En fait, ça n'est pas toujours facile parce qu'il faut rappeler que Barreau Croix des Bouquets est créé en 2007. Donc de 2007 à nos jours, nous gagnons 21 promotions. Oui, c'est ça, parce que nous sommes à 21e promotion là. Avant, c'était beaucoup plus facile parce que les exigences étaient moindres, en ce sens que à côté des examens de passage pour valider la prestation de serment, il n'y avait pas de formation initiale organisée à l'intention des avocats. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que nous venons remarquer que les facultés de droit ne dispensent pas vraiment de formation pratique à l'attention des intéressés, des licenciés en droit. Donc, Barreau a obligé de faire travailler en ce sens que le bail une formation pratique et par exemple technique de prise de parole à l'audience ou faire des simulations, etc. Et puis, il y a des sciences pour reconnaître qui ont une crasse nouvelle pour la pratique du droit en Haïti. Donc, nous-mêmes, dans l'école Barreau, on est obligé de mettre dans le cursus là des professeurs disponibles pour dispenser cours pour intéresser, c'est ça qui fait le vin paraître un petit aspect difficile si on a parlé en termes de parcours. Je vais donner un exemple rapidement. C'est Kounia, on a commencé à insérer dans la faculté de droit en cours, par exemple, sous passation de marché public, sous propriété intellectuelle, par exemple, sur conformité et sur technique contractuelle, etc. Donc, nous pas bien tout ça avant maintenant. Et le parcours est beaucoup plus difficile pour les intéressés, pour les différents postulants, d'arriver à la prestation de serment, particulièrement au barreau de la Croix des Bouquets, parce que comme je l'ai dit dans mon discours, au niveau du barreau, sous notre leadership, le leadership de ce nouveau Conseil de l'ordre, nous ne faisons pas de cadeaux, il n'y a pas de favoritisme. Le postulant intéressé doit suivre tout le parcours depuis l'inscription en passant par l'évaluation pour la formation initiale jusqu'à l'évaluation ultime pour la prestation de serment. Donc ce qui fait que le parcours est beaucoup plus difficile maintenant. En fait, moi d'abord remercier nous pour la présence dans la cérémonie ça et qui permettent que l'opinion nationale a informé de ce qui se fait en réalité au niveau du barreau de la Croix des Bouquets et n'a profité d'inviter licenciés en droit avec diplôme de licencié dûment légalisé pour passer inscrit dans le barreau Croix des Bouquets pour la nouvelle promotion et nous remercier tous les parents et postulants qui continuent à faire barreau à confiance parce que définitivement barreau atteint une vitesse de croisière c'est l'excellence et définitivement que nous visons. Merci beaucoup. Des jeunes gens venir grossir, renforcer, dynamiser les rangs de la profession d'avocat à la juridiction du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Chers avocats stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 1979, vous venez tout juste de prêter le serment d'usage en jurant d'observer dans l'exercice de cette noble profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Ces quelques mots que vous venez de prononcer ne sont pas une simple formule rituelle. Ils constituent le socle de votre éthique et la boussole de votre engagement. Ils tracent ainsi la ligne de crête entre la passion de défendre et les responsabilités qui vous incombent. Dans cet ordre d'idées, je vous invite donc à explorer les dispositions de l'article 54 du même décret où le législateur vous fait injonction, et je cite, à l'audience et partout. À l'audience et partout, l'avocat doit procéder en toute loyauté pour le triomphe de la justice, en toute modération de langage nécessaire à la bonne harmonie entre les barreaux et la magistrature. Et dans les rapports que vous aurez à développer avec vos confrères, l'article 55 vous édicte le comportement à adopter. Sachez désormais
que la robe que vous portez incarne à la fois l'humilité et la force de votre mission. Vous n'êtes plus de simples justiciables, mais des sentinelles des droits, des libertés. Soyez toujours des garants de l'état des droits, les protecteurs de ceux qui ont besoin d'être entendus. C'est une mission exaltante, parfois lourde, mais ô combien indispensable. Tâchez d'être courageux, toujours, et sachez rester humble. Soyez toujours respectable et faites-vous toujours respecter. Soyez toujours respectable et faites-vous toujours respecter. Dans ce carcan sublime, soyez libre de faire, de ne pas faire, de la manière de faire, de dire oui, de dire non. Sachez dire non à un client, à un avocat qui vous envoie à un juge. Laissez-vous guider par l'éthique et vous verrez qu'il n'est pas difficile de dire non. Parce que nous vivons notre réalité au quotidien. Après, nous faisons faire 4 ans de droit, nous surmonter des obstacles pour nous soumettre mémoire de sortie. Nous. Et Jean Bâtonnier a dit là, pour arriver, pour une franchise ça, pour prêter serment, ce n'est pas de bagaille qui était facile. Souvent de fois, nous avons des avocats qui préfèrent prendre l'autre voie pour défendre un client. Mais cependant, je ne pas faire nous la leçon. Mais le législateur a déjà, dans le serment d'usage qu'il fixe pour avocat prêté, il dit pour respecter le principe d'honneur et de dignité. Et à l'article 54, il dit partout, à l'audience et partout. C'est la version dit que profession ça qui ou intégrer là-dedans Kimbel fait des lits profession de rêve. Et pour en finir, au nom de la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, magistrat Greciano Orseus, dont j'ai l'honneur de représenter à cette audience, qu'à vous souhaiter du succès sur toute la ligne. Que le grand Jéhovah vous soit en aide. Bon travail au barreau de la Croix-des-Bouquets et soyez toujours des référenciers. Merci. Mesdames, Messieurs, les grands maîtres ne laissent pas seulement des leçons, ils laissent des héritages. Cette pensée traduit avec justesse l'émotion qui nous envahit aujourd'hui, jour de notre prestation de serment. Il y a des instants qui marquent toute une existence, des instants où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent dans une même émotion. Notre prestation de serment fait partie de ces moments-là. Elle marque en effet la fin de parcours exigeant, mais surtout le commencement d'une vocation placée sous le signe de la justice, de la loyauté et du service. J'ai l'immense privilège de prendre la parole aujourd'hui au nom des impétrants de la 20e et de la 21e promotion du barreau de la Croix-des-Bouquets. Aujourd'hui, nous recevons la robe. Demain, nous porterons les responsabilités qu'elle impose. Mais avant de franchir ce seuil décisif, il est
il nous est apparu essentiel de nous arrêter un instant pour un regard rétrospectif afin de rendre hommage à celles et ceux grâce auxquels nous pouvons avancer avec confiance. Avant d'aller plus loin, il serait injuste de ne pas adresser nos premiers remerciements à l'être suprême qui, dans son infinie bonté, nous a accordé la vie, la persévérance et la grâce d'atteindre ce jour tant attendu. Sans sa divine providence, aucun de nous ne serait ici pour franchir cette étape décisive de son parcours. Nous exprimons ensuite nos profonds remerciements à nos parents, à nos familles et à tous nos proches. Car derrière chaque impétrant et impétrante se cachent des sacrifices silencieux, des prières, des encouragements, des renoncements, un amour inconditionnel. Il est maintenant temps d'incliner la tête respectueusement devant nos professeurs et nos maîtres. Vous avez semé en nous bien plus que de connaissances. Vous nous avez transmis une vision du droit, le sens de l'éthique, l'amour de la justice et l'exigence de l'excellence. Les enseignements que vous nous avez légués demeureront à jamais gravés dans nos mémoires et guideront chacun de nos pas dans l'exercice de cette noble profession. Car aucun avocat ne se construit seul. Derrière chaque professionnel ici accompli se trouvent des maîtres, des mentors, des femmes et des hommes qui consacrent leur intelligence, leur temps et leur expérience à former la relève. Ainsi, honorable bâtonnier, sous votre leadership, notre barreau continue de défendre avec fermeté les valeurs qui fondent notre profession, l'indépendance, la probité, la discipline et l'excellence. Vous avez veillé à ce que notre formation soit à la hauteur des exigences de la profession d'avocat. Votre confiance envers notre promotion constitue pour nous un engagement précieux. Je vous prie, honorable bâtonnier, de recevoir notre profond respect et notre reconnaissance. Cher maître Jean-Olivens Paul, vous nous avez transmis bien plus qu'un savoir technique. Par votre rigueur, votre patience et votre disponibilité, vous nous avez appris que la maîtrise du droit exige un travail constant, une discipline intellectuelle et une humilité permanente. Grâce à vous, nous abordons désormais les prétoires et les tribunaux avec davantage de confiance, conscients que la compétence et le travail est le premier devoir de l'avocat. Recevez notre profonde gratitude. Notre troisième hommage est destiné à Maître Marcel Cherilus. Cher maître, vous nous avez rappelé que la grandeur d'un avocat ne se mesure pas uniquement à ses victoires, mais avant tout à son intégrité. Vous avez façonné notre conscience professionnelle en nous enseignant que l'honneur, la probité, la loyauté et le respect de l'éthique demeurent les véritables fondements de notre profession. Votre enseignement continueront d'habiter chacun de nos choix. Recevez notre sincère reconnaissance. Enfin, notre quatrième hommage est adressé à Maître Chilnet-Pierre. Cher maître, vous nous avez aussi appris que la parole constitue l'instrument privilégié de l'avocat. Vous nous avez initiés à l'art de convaincre avec intelligence, de plaider avec dignité et de défendre avec éloquence. Vous avez fait comprendre à chacun d'entre nous que la puissance d'un argument réside autant dans sa justesse que dans la manière de le porter. Pour cet héritage précieux, nous vous remercions profondément. Honorable maître, nous ne pourrons jamais mesurer pleinement l'empreinte que vous avez laissée dans notre parcours. Vous nous avez enseigné le droit,
vous nous avez transmis des valeurs, vous nous avez préparés à devenir des défenseurs de la justice. Et pour cela, la 20e et la 21e promotion vous demeurera éternellement reconnaissante. On dit souvent que les professeurs enseignent des matières. Les grands maîtres, eux, forment des consciences. Vous appartenez à cette seconde catégorie. Ainsi, mesdames et messieurs, à travers les certificats d'honneur et de mérite que nous allons vous remettre, nous souhaitons laisser une trace visible de notre gratitude. Ces distinctions ne pourront jamais égaler tout ce que vous nous avez offert, mais elles porteront pour toujours la reconnaissance d'une promotion entière. Ainsi, j'invite sous vos applaudissements respectueusement l'honorable maître Bekens Louis-Saint. Maître Jean Olivens Paul. Maître Marcel, merci sous vos applaudissements. Maître Marcel Chérilus. Maître Chilnet Pierre. Que ces certificats soient le symbole durable du lien qui unira toujours les maîtres à leurs élèves. Au nom de la 20e et de la 21e promotion sortante, je vous remercie du fond du cœur. Que Dieu bénisse le barreau de la Croix des Bouquets. Que Dieu bénisse chacun de nos maîtres et qu'il nous accorde la sagesse, le courage et l'intégrité nécessaires pour être digne de la robe que nous apprêtons à porter. Vive le barreau de la Croix des Bouquets. Merci. Frère, salut, merci pour la présence. Merci à Michel Joseph, Zanmim depuis 2014, qui est toujours accompagné dans chaque étape que je voulais dans la vie. C'est une fierté pour moi et je salue tout le monde qui suit nous. Nous saluons le juge Esaïe Pierre-Louis qui sont dirigé l'audience solennelle SAR, audience solennelle prestation de serment 21e promotion du prestigieux barreau de la Croix des Bouquets. Donc c'est avec un sentiment de joie, de contentement et c'est avec le sentiment du travail bien fait, du travail accompli, puisque et pour que nous arrivions là, c'était vraiment difficile. Donc, gens que bâtonnier à table dit dans les prises de parole, après, au fin fait 4 années d'études là, donc on pile temps devant pour qu'on travaille. Et cette étape, ça a été vraiment crucial, très dur, pour qu'on travaille pour rédiger une mémoire sur son thématique, côté, et pour identifier des problèmes et ensuite faire des recommandations, proposer des solutions. Et après avoir terminé cette étape, donc, on a gagné pour que et remettre toutes les pièces que Bao a demandé, Bao de la Croix des Bouquets. Et donc, il faut qu'on passe dans le concours pour entrer dans Bao. Et là, on vient dans Bao, il faut qu'on entre dans l'école du Bao. Dans l'école du Bao, c'est vraiment compliqué. Donc, pour venir dans le cours presque 3 fois par semaine, et pendant 2 mois et demi à 3 mois, pour venir dans le cours. Et donc, ce n'est pas facile du tout. Et après, donc, pour qu'on subit des épreuves. Malheureusement, il y a des collègues qui quittent nous au cours de route, qui n'ont pas passé au niveau de l'école du Bao et qui n'ont pas fait note que demandé. Et nous-mêmes, nous avons fait moins de 79,5 je crois. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc c'est une étape qui est vraiment importante. Après l'étape ça, qu'on y a là, il faut que le diplôme de licence homologué par le ministère de l'Éducation nationale ou encore et le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Et donc, il y a un problème au niveau ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas disponible. C'était vraiment une période qui était vraiment difficile. Et à profit là, il faut qu'on vienne au niveau du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets pour que la doyenne de ce tribunal analyse la licence là et minutieusement pour voir est-ce que son licence qui est conforme, son licence qui est normale. C'est une période qui était vraiment difficile et nous disons bon Dieu merci pour ça. Mais c'est une petite étape qui nous brûlé, une grosse étape pour nous brûler. Donc, nous prenons ma chose. Petit pas, donc nous pas pressés. J'aime te dire Michel, dans l'occasion soutenir ce point que je fait et ça puisque ça va environ 2 ans autour de la problématique du concubinage et de la désorganisation familiale en Haïti, cas de la commune de Dessalines et de 2010 à 2024, je dit Michel ça. Donc c'est étape petit pas. Donc on croit que après prestation de serment ça, on va aller pour que moi fasse un stage au niveau de Baoa et quand même pour des compétences pour que nous aller devant les juridictions et tout disons
devant toutes les juridictions du pays, à savoir les 20 et les 18, qu'on a ajouté 2 juridictions, on faire 20 juridictions. Donc nous croyons que nous avons des compétences pour que nous défendions les veufs et les orphelins, que nous toujours disons, et pour que nous avancions. Ok? Merci beaucoup.